C'est avec un immense plaisir aujourd'hui que je reçois Philippe Henriette. Donc Philippe, il est spécialiste de la relation à l'argent. Mais quand je dis relation à l'argent, il aide les gens à trouver leur stratégie pour devenir libre financièrement. Et je dis bien trouver leur stratégie, c'est-à-dire qu'il ne va pas arriver avec des stratégies bateau où il te dit tu dois faire comme ça, c'est comme ça qu'on devient libre financièrement. Non, lui, il t'aide à trouver ta stratégie, celle qui te fait kiffer. Donc, je suis très fier de le recevoir comme premier invité de ce podcast. On se retrouve tout de suite avec Philippe Henriette. Salut à toi, je suis Julien, révélateur de zone de génie chez les 9 Sens. Après une quinzaine d'années comme consultant dans l'ingénierie du management de projet pour de grands groupes, j'ai décidé de partager mes compétences afin d'aider un maximum de personnes à révéler leur zone de génie et la mettre en scène dans leur vie. Ce podcast, c'est un rendez-vous convivial entre nous. Tu repartiras avec des astuces concrètes que j'aurais aimé apprendre bien plus tôt et un carnet d'adresses de personnes inspirantes qui sont dans leur zone de génie. Par moments, je serai seul ou avec des invités afin que tu gagnes un temps fou et que tu puisses rapidement te sentir utile et à ta place. Car ça, c'est mon kiff. Alors que tu sois en voiture, dans ta séance de sport ou sous ton plaid dans ton canapé, je te propose que nous kiffions ensemble l'épisode du jour. Très belle vie à toi. Bon mon Philippe, ça fait hyper plaisir de te retrouver sur ce podcast. Comment tu vas déjà ? Très bien. Ça va très bien. Merci Julien. Ouais, je suis ravi d'être là. Et moi je suis ravi parce que comme je te disais tout à l'heure, tu es mon premier invité sur ce podcast. Yes. Donc en plus pour parler d'un sujet que j'adore, l'argent. L'argent qui est souvent fantasmé, souvent idolâtré. Et là on va parler de liberté financière, un sujet que tu connais très bien. Hein, attention. Déjà, j'aimerais savoir pour toi ce que c'est que la liberté financière. C'est 2 mots. Voilà. Question suivante. Oui, alors justement, c'est 2 mots et qui sont pleins de sens. Donc effectivement, liberté financière. Donc liberté, déjà, pour moi, la liberté, c'est le luxe de pouvoir choisir ses contraintes. Et alors c'est marrant, quand on l'associe à financière, on pourrait se dire, tiens, liberté financière, c'est la possibilité, c'est le luxe de pouvoir choisir la façon dont on s'organise, on crée de l'argent, etc. Donc je trouve que c'est déjà une bonne définition en soi. Parce que la plupart des gens pensent que la seule façon de gagner de l'argent, de faire de l'argent, c'est d'avoir un travail salarié, etc. Donc je pense que c'est déjà une première bonne piste, c'est de se dire qu'on peut créer de l'argent de la façon qui fait du sens pour nous. Ça, c'est la première chose. Et puis, au-delà de ça, souvent, la liberté financière, on le confond avec l'indépendance financière. Alors, pour moi, l'indépendance financière, c'est le fait d'avoir des revenus suffisants qui vont venir, entre guillemets, équilibrer tes dépenses, tes charges, etc. Et la liberté financière, c'est un seuil au-dessus qui fait que tu vas venir créer des revenus de façon passive, c'est-à-dire sans avoir une activité qui te prend au quotidien. Et cette activité, cette façon de créer des revenus va bien sûr venir équilibrer tes charges et tes dépenses. Voilà ce que pour moi est la liberté financière. Génial. Déjà merci pour ta réponse bien précise. Et c'est vrai que je l'ai pas dit tout à l'heure, mais moi, c'est ce que j'aime chez toi, c'est que beaucoup parlent de la liberté financière, mais peu l'ont vraiment. Et toi, c'est quelque chose que tu as construit sur plusieurs années. Tu es libre financièrement actuellement. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce qui t'a amené justement à faire ça, sur ton chemin? Tu étais salarié avant, il me semble. Ouais. Alors, j'étais salarié. Moi, j'ai fait ce qu'on m'a dit de faire. Hein. J'étais plutôt très discipliné. Mon père m'avait dit « Tu seras ingénieur, mon fils ». J'ai dit « Ok ». J'ai pas particulièrement kiffé. Je pense que j'aurais plus kiffé si j'avais fait du marketing, une école de commerce. En même temps, il se trouve que j'ai eu 2 au bac français, donc pour aller en école de commerce, c'était un petit peu difficile. Et puis j'étais plutôt bon en maths, physique, tout ce qui était géométrie dans l'espace. Donc voilà, ça m'a conduit plus vers quelque chose de scientifique. Et alors, qu'est-ce qui m'a amené à la liberté financière ? Déjà, ce premier mot, liberté, tout simplement, parce que pour moi, c'est une valeur qui est très, très, très importante, dans le sens où
Déjà, je suis passionné de kitesurf. Voilà. Et c'est pour moi une façon de vivre librement. C'est aussi un art de vivre. Et donc, moi, quand j'ai commencé à faire ce chemin vers la liberté financière, c'était essentiellement pour avoir plus de temps pour pratiquer ma passion. Parce que j'étais salarié, j'étais obligé de poser des jours de RTT pour aller naviguer parce que j'habitais en France et que les spots à Paris sont loin, etc. Ou alors il fallait que je pose des vacances pour aller kiter, donc c'était un peu compliqué. Et puis en creusant plus profond, parce que j'ai fait un vrai chemin vers moi, je me suis rendu compte que ce besoin de liberté, il était ancré beaucoup plus profondément à cause ou grâce à mon passé, mon enfance. Voilà. Et alors, je suppose que ça n'a pas été du jour au lendemain, ça n'a pas été facile. Tu dirais que sur ce chemin-là, ça a été quoi la principale... En plus, tu accompagnes des gens maintenant à faire ça, hein, donc bravo, belle mission. Et tu dirais que c'est quoi la principale croyance limitante, peut-être que tu vois chez les gens que tu accompagnes ou que toi-même tu as rencontré sur ce chemin et qui t'a bloqué, qui t'a freiné Alors c'est marrant parce que c'est paradoxal, parce que c'est à la fois inspirant, c'est-à-dire, et en même temps tu te dis ouais, non mais c'est pas possible, c'est pas fait pour moi, de toute façon je sais pas faire. C'est vraiment ça les premiers trucs qui viennent. Après quand on creuse, il y a plein d'autres choses qui peuvent te mettre à distance de l'argent. On peut regarder en détail si ça t'intéresse, mais bien sûr, il y a plein de croyances qu'on qualifie de limitantes. Il peut y avoir des ornières mentales, c'est-à-dire des façons de penser qui t'amènent à un raisonnement qui est complètement absurde. Il y a ce que j'appelle les loyautés familiales, c'est-à-dire ton entourage et ta famille. Tu n'as pas envie d'être rejeté, donc clairement, tu vas faire tout pour rentrer dans le moule de ce que les autres faisaient. Donc, te dire que typiquement, t'es rentier, ça peut être mal perçu. Donc, en fait, tu vas dire, comme tu as peur d'être rejeté, tu vas pas y aller, etc. Et puis, il y a une autre... et des choses un peu plus profondes qui sont des choses comportementales. Parce que pour moi, la relation à l'argent, c'est surtout une relation à soi. C'est le fait d'avoir ce qu'on appelle d'être en incapacité de recevoir. Et c'est vraiment lié à notre relation à nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils vont avoir du mal à recevoir un merci, ils vont avoir du mal à recevoir un feedback positif, donc un compliment, voilà, en bon français. Ils vont avoir du mal à recevoir un service. Voilà. Donc ça peut déséquilibrer en fait la circulation fluide de l'argent dans le donner et le recevoir. Et puis il y a la partie opposée qui est le fait que il y a des gens qui sont tellement généreux, c'en est envahissant, c'en est intrusif, et ça vient déséquilibrer en fait cette circulation fluide parce qu'en fait c'est collant en fait. Et donc c'est un peu comme si tu voulais mettre trop d'eau dans un tuyau, à un moment en fait ça se bouche. En fait, voilà. Et donc l'argent en fait c'est un échange équitable de valeurs et ça doit circuler de façon fluide. Et donc ces deux polarités qui sont le fait que le canal du recevoir il soit obstrué ou que le canal du donner soit trop généreux, ça peut empêcher la circulation fluide de l'argent. Et justement, quand je t'écoute parler, tu vois, on dit souvent que l'argent, c'est une énergie. Ouais. C'est quoi ton point de vue là-dessus, toi ? Alors pour moi, c'est même un potentiel d'énergie. C'est pour ça que je te parlais de circulation. Parce que l'argent, en soi, c'est neutre. C'est des zéros sur ton compte, c'est un bout de papier. Ce qui va lui donner de la puissance, c'est le fait de circuler. J'aime bien prendre cet exemple de l'air ou de l'eau. C'est quelque chose qui est très neutre. Enfin, voilà, à l'état de repos, c'est très neutre. Et en même temps, c'est ce qui va permettre, quand ça va se mettre en mouvement, en circulation, l'air, il va faire un courant d'air, l'eau va faire un courant d'eau,
Okay, et on peut utiliser ce déplacement pour en faire une énergie. Donc pour faire une éolienne, pour faire un barrage hydraulique. Le vent, moi, ça va me permettre de faire du kite, pour certains du bateau, etc. Et ça va générer de la puissance. Donc c'est la circulation de cet élément, de cette ressource, qui va créer de l'énergie. Donc c'est un potentiel d'énergie, au même titre que l'électricité. Il y a des électrons, c'est un potentiel énergétique. Et c'est le fait de se déplacer dans le câble électrique qui va générer un courant. Et ce courant va permettre d'allumer une lampe, de faire circuler un TGV, d'allumer ton téléphone, etc. Donc c'est vraiment pour moi la circulation. Et l'argent, justement, il matérialise un échange de valeurs. Et donc c'est ça qui va faire circuler. Voilà. Génial. Et tu dirais que ça a été quoi pour toi la plus grande leçon que tu as apprise sur ce chemin-là, là? Alors ça va paraître une banalité. Et en même temps, pour l'avoir vécu, je pensais que c'était un but ultime. Parce que je voulais avoir plus de temps. Et notamment pour les personnes qui comptent pour moi. Et en fait, c'est pas que je me suis planté. C'est que ça m'a fait passer à côté de certaines personnes. Ça m'a fait... J'étais toujours dans... Quand j'aurai obtenu la liberté financière, j'aurai le temps pour ces personnes. Résultat, ces fameuses personnes, je les ai toutes vues partir. Je dis, ah ouais, là, il y a un truc. En fait, le temps, c'est maintenant, en fait. Donc, pour répondre à ta question, on peut trouver différentes formes, tu vois, pour être libre. En tout cas, ce qui est essentiel aujourd'hui pour moi, c'est d'être attentif à ce qui est important pour moi aujourd'hui et pas d'attendre d'avoir atteint un objectif, quel qu'il soit, la liberté financière, un chiffre d'affaires ou un super poste, pour profiter pleinement de ce qui est déjà présent. En fait. Voilà. Et il m'a fallu d'avoir atteint cet objectif pour le réaliser. C'est souvent comme ça. C'est un peu dommage. Mais voilà. Et c'est vrai, quand je t'entends parler, ça, c'est un peu cette notion d'intention qu'on va mettre sur les choses, et dire il faut que l'intention elle soit bonne au début, quoi. Et justement, parlant d'intention, tu dirais que quelle place a pris le développement personnel et puis même cette notion de kiff qui m'est très chère dans ce chemin-là, en fait? Alors, je comprends le sens de ta question et en même temps, j'ai horreur de ce mot développement personnel parce que derrière, ça sous-entend qu'on n'est pas développé. Et qu'il y a des choses à faire pour devenir quelqu'un de mieux, de devenir la bonne personne, devenir la meilleure version de soi-même. Ouais. Je suis pas tout à fait en phase avec ça, parce que tout simplement, j'estime qu'on est déjà développé, on est déjà bien cortiqué, on est bien physiquement, on est en forme, en santé, on est déjà la meilleure version de nous-mêmes. Et c'est juste que le truc, c'est qu'on ne le voit pas. Ou on n'est pas en capacité de l'honorer. Donc, je préfère le dire chemin vers soi, qui est pour moi plus juste. D'ailleurs, souvent, on utilise je fais un travail sur moi. T'imagines le truc, c'est horrible comme mot, parce que si on revient à la notion de ce que signifie travail, c'est... Tripalium. Et Tripalium, c'est un instrument de torture. Donc, en fait, c'est quoi ? Je me torture. Je travaille sur moi, je me torture. Non, donc, c'est horrible, ce truc-là. Donc, oui, effectivement, pour répondre à ta question, le chemin vers moi a été vraiment, vraiment important. Ça m'a accompagné, en fait. Je pense que ça m'a permis de
d'affronter mes démons, d'affronter mes peurs, mes doutes, et puis de me rendre compte que ce que je pensais être de la faute des autres, c'était à cause des autres, en fait, c'était juste de ma responsabilité, c'était à moi de reprendre mon leadership, de reprendre ma souveraineté, et que tout partait de moi, en fait. Et donc, de reprendre aussi contact avec ce que tu aimes bien, hein, mes zones de génie. Et donc, de mieux me connaître, de mieux savoir ce qui me mettait en joie, de mieux me connaître quelles étaient mes particularités et comment je pouvais les mettre au service de mes ambitions, de mes projets, et puis aussi de ma façon de contribuer. Voilà. Top, merci pour cette réponse que j'aime beaucoup. Si tu devais partager un conseil, tu vois, aux gens qui nous écoutent, là, un conseil concret qui serait un peu la première étape la première marche pour entamer l'escalier de la liberté financière, je te pose la question autrement. Si toi, tu devais repartir de zéro là, à cet instant, tu vois, ce serait quoi cette première marche que tu conseillerais ou que tu ferais? Alors, je pense que le premier truc qui me vient, c'est que je me formerai. Tout simplement parce que on ne peut pas savoir ce qu'on ne sait pas. Et dans ce que j'ai pu expérimenter, je suis passé à côté de tellement d'opportunités, tellement de trucs qui, avec le recul, je me dis « Oh, non mais si tu avais su ce truc-là... » Sauf qu'à l'époque, ça ne me parlait pas. Et donc, comme je ne comprenais pas, j'étais incapable de savoir si c'était une bonne ou une mauvaise opportunité. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc que je ferais, peut-être, c'est m'entourer. Aujourd'hui, c'est plus facile. À l'époque, alors c'est plus facile parce que peut-être que je sais faire et aussi parce que je commence à voir les réseaux. À l'époque, je me sentais un peu tout seul dans mon coin et à tourner et à me poser des questions sans savoir comment y répondre. Et d'ailleurs, ce n'est qu'en me formant et en rencontrant des personnes, en lisant, en allant à des séminaires, etc., que j'ai rencontré des bonnes personnes et qui m'ont permis d'avancer. Donc ça, je pense que c'est ce qui m'a fait avancer. Et puis, le troisième et quatrième, c'est clarifier en fait ce que j'ai vraiment envie. Et donc, à partir de là, de savoir ce que j'ai vraiment envie et que ça ne soit pas juste une nébuleuse, mais quelque chose de plus concret, définir une stratégie. Parce qu'il y a plein de moyens d'atteindre un objectif ou une destination. Et quelle est celle qui m'enthousiasme le plus, qui me met le plus en joie? Et après, encore un dernier truc, c'est mettre en place un outil de pilotage. Tout simplement pour savoir, voilà, j'ai fait ça, voilà, quel que ça me donne comme résultat, etc. Et de pouvoir réajuster, en fait, mon navire, quoi, par rapport au cap que j'ai défini. Donc, je reviens sur un point que tu as dit, je trouve hyper important, justement, qui me concerne beaucoup, cette notion de kiff, là, de dire, tiens, j'identifie une stratégie qui me fait kiffer. Et j'aimerais bien que tu développes, je t'avais entendu parler une fois, tu sais, du prix à payer. Derrière chaque stratégie, il y a un prix à payer. Hein. Et c'est ce nous, on va travailler souvent sur cette notion de kiff. D'ailleurs, en fait, oui, voilà, qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui t'anime, mais en fait, voilà, une pièce, c'est toujours de côté. Donc, voilà, quel combat t'es prêt à mener, en fait, pour atteindre ça? Et dans cette quête de liberté financière, justement, quand on en avait parlé une fois, tu m'as dit, bah ouais, dans les stratégies, l'important, c'est de toute façon, il y aura des trucs chiants, il y aura des trucs compliqués, donc il faut bien choisir les combats qu'on a envie de mener, quoi. Ouais. Si tu peux détailler un peu. Ouais, alors, je vais essayer de simplifier. Le truc, c'est que je pense que des stratégies, il en existe une infinité. Le truc, c'est que certains en ont expérimenté, ça leur correspond, ils s'éclatent dedans, ils ont de très très bons résultats,
Et comme ils ont de très très bons résultats dedans, ils vont te dire, c'est la solution parfaite. C'est ce qu'il faut que tu fasses. Parce que comme ça a marché pour moi, ça doit marcher pour toi. Techniquement, c'est vrai. C'est-à-dire que si tu appliques exactement la méthode, la stratégie, ça va fonctionner. Le seul truc que personne ne te dit, et surtout pas la personne qui market le truc, c'est que quelle que soit la stratégie, il va y avoir des challenges, il va y avoir des embûches, il va y avoir des moments où ça ne va pas fonctionner, etc. Et ce qui fait que ça a marché pour cette personne, c'est que quand elle, ça ne fonctionne pas, elle, ça va l'éclater. Elle va y trouver du fun. Et donc, ça va être facile pour elle de rester, entre guillemets, disciplinée et de persévérer. Parce que ça va l'exciter même que ça soit difficile. Donc, elle va y trouver du fun. Sauf qu'on est tous différents. Et peut-être que toi, peut-être que moi, cette stratégie, effectivement, elle est sans sas. Sauf qu'à un moment, quand ça va commencer à partir en sucette, moi, ça va me fatiguer. Ça va je dis, ouais, non, mais moi, ça me... Oh là là. Et donc, tu vas mettre moins d'énergie, moins d'implication. Et puis, en fait, ça va se détendre. Et puis, finalement, effectivement, la stratégie est super bonne. Dès lors que tu continues à l'appliquer avec discipline et persévérance. Donc, j'ai envie de dire, une bonne stratégie, c'est une stratégie que tu es capable d'appliquer pendant 10 ans sans te fatiguer et tout en restant une source de joie et de plaisir. Et donc, souvent on me dit, c'est quoi la stratégie qu'il faut pour obtenir la liberté financière ? Je peux te sortir une certaine liste, je peux te dire ce qui a fonctionné pour moi, mais c'est en fonction de qui je suis, quels sont mes objectifs, quelle est ma personnalité, ce qui me fait vibrer, ce qui me fait, ce qui me motive, etc. Et probablement que c'est pas du tout la même chose que toi, parce que t'as pas le même caractère, t'as pas la même vie, t'as pas les mêmes ambitions, etc. Voilà. Génial. Merci. Tu dirais que quel rôle a joué la gratitude dans tout ça, en fait ? Quelle place elle avait sur ce chemin-là ? Alors, je vais te faire une réponse en 2 temps. C'est quelque chose que j'ai découvert assez récemment dans mon parcours, la gratitude. Et donc, je pourrais t'expliquer ce que sur la fin de mon parcours, ça m'a permis de réaliser et de comprendre. Il se trouve que quand j'étais plus jeune, j'avais l'impression d'être né sous une bonne étoile. Et que quoi que je fasse, quoi que j'entreprenne, j'avais cette croyance que ça se passerait bien et qu'il n'y aurait jamais de problème. Et donc, d'une certaine façon, j'étais un petit peu dans cette forme de gratitude sans être capable de mettre des mots. Et ça me le rendait bien, en fait. Ça me le rendait bien parce que, comme j'y croyais, et je ne savais pas sous quelle forme, je savais que ma bonne étoile allait me sortir des faux pas, des difficultés, etc. Aujourd'hui, la gratitude, c'est vraiment quelque chose que j'ai intégré dans ma routine quotidienne. Je te donne un exemple tout simple. Tous les soirs, avant de m'endormir, je dis, c'est quoi les 3 choses pour lesquelles j'ai de la gratitude ? Ça peut être des trucs simples, ça peut être, je suis rentré chez moi, écoute, j'ai eu la chance de pouvoir prendre le TGV et je suis en 2 heures chez moi, c'est un truc de dingo. Ça peut être, franchement, j'ai eu plaisir typiquement à passer ce moment avec soi. Ça peut, tu vois, c'est vraiment des choses très simples. Et ça me permet de savourer la vie telle qu'elle est et de se dire, waouh, en fait, j'ai des cadeaux. Et plus je pratique ça au quotidien,
et plus je suis stupéfait des, entre guillemets, cadeaux que la vie m'offre en me disant, mais je me sens gâté, en fait. Je me sens gâté par les rencontres que je fais. Je me sens gâté par les clients avec lesquels je travaille. Je me dis, et en fait, tu te mets dans une disposition qui te dit, waouh, finalement, ça vient effacer toutes les petites inconforts de la journée, etc. Toutes les petits, voilà. Et c'est vraiment peut-être une discipline, effectivement, mais qui change pour moi totalement la vision que je peux avoir de la vie et de ce qu'elle m'offre, en fait. Le pouvoir de la gratitude. Ouais. Ouais. Merci Philippe. On arrive à la fin. Ouais. Une dernière question, on va conclure là-dessus. Si tu avais une phrase que tu aurais envie de dire au Philippe d'il y a 10 ans, tu vois, qui est dans le mal, qui est justement en manque de liberté, qui sait pas du tout qu'un jour sera libre financièrement, tu aurais envie de lui dire quoi? Alors, je vais prendre celle qui me vient. Je sais pas si c'est raccord, mais en tout cas, c'est celle qui me vient. Et elle me vient de Julien Musi. Rien n'est en travers du chemin. Tout est sur le chemin. Autrement dit, prends ce qui est là. Tu peux peut-être avoir une charge émotionnelle par rapport à ce qui se joue, etc. Et c'est légitime. Et en même temps, si tu pars du principe que tout est juste, encore une fois, c'est un chemin de pouvoir dire ça. Si tout est juste, et a priori l'univers, quand je dis le monde dans lequel on vit, je veux dire, notre structure, c'est un truc de dingue. On a des mains, on peut regarder, on peut parler, on peut communiquer. C'est un truc de dingue. Donc tout est a priori juste. Si ce truc arrive, et que tu pars du principe que c'est juste, ça change la donne, parce que tu ne vas plus être contre, tu vas le prendre comme une opportunité, en fait, et non plus comme quelque chose qui vient se mettre en travers de ton chemin. Tu vas l'exploiter, plutôt que mettre le subir, à ton service, et tu vas reprendre à cet endroit-là ta souveraineté au lieu de dire « Ah, mais c'est pas juste, etc. » Là, parce que là, tu ne fais que subir ce qui t'arrive. Au lieu de reprendre ta souveraineté et dire « Ok, maintenant avec ça, comment je compose et comment je reprends le chemin ?» Et ça me rend plus fort même. Voilà. Merci mon Philippe. Merci à toi, Julien. On arrive à la fin. Écoute, je suis vraiment ravi de t'avoir reçu de la première invitée sur ce podcast. Je te dis à très très bientôt. Écoute, à très vite. Et puis, en espérant que plein de gens vont être libres financièrement encore grâce à toi. Et de pouvoir qualité. À très vite.